14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hélène Vecchiali et je rappelle le titre du livre sur lequel on base un peu cette émission, Le silence des femmes. C'est sorti aux éditions Albin Michel. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous Fanny. Merci à vous. Bonjour Fanny. Alors, vous avez tendance parfois donc à faire l'amour pour faire plaisir à votre partenaire, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oh, il y a un grand soupir. Un grand soupir après. Non, pas du tout, non. Pour mon partenaire, ça va, parce que c'est mon conjoint, c'est le père de mes enfants, et je me sens pas du tout mal quand je lui ai fait, après lui avoir fait plaisir, parce qu'il y a des moments où j'en ai pas envie, je suis juste contente de lui faire plaisir, de lui avoir fait plaisir, quoi. Il y a pas de souci. Il n'y a pas une écho. Non. Un petit peu, on vous entend un peu avec un écho, mais c'est pas grave. On vous entend très bien, en tout cas la voix est claire. D'accord. Et mais par contre, quand j'étais plus jeune, j'étais très très naïve et j'avais pas d'éducation sexuelle du tout. Justement, mes parents ne parlaient pas du tout de ça et je regardais beaucoup de films porno, mais vraiment hard. C'est même pas que ça me plaisait, mais c'était par curiosité. Je croyais vraiment que c'était ça le sexe, quoi. Bien sûr. Et je pensais qu'il fallait tout accepter. Et au tout début de mes relations sexuelles, quand j'avais 15 ans, j'ai été avec un ou deux hommes qui étaient plus âgés que moi, de peut-être même presque 10 ans, et qui profitaient complètement de moi et qui me réveillaient même la nuit pour vous sauter. Oui. Voilà, et moi j'en avais pas envie, mais je le laissais faire parce que je croyais qu'il fallait le laisser faire. Ouais. Alors il est très intéressant votre témoignage, parce qu'on voit bien que là encore une fois, ces hommes avaient 10 ans de plus que vous, donc on pourrait quand même espérer qu'ils avaient un petit peu plus de connaissance de ce que c'est qu'une femme. Mais bon, admettons qu'eux non plus n'avaient pas été éduqués. Mais on peut pas, on peut pas quand même penser que ça soit encore possible aujourd'hui, et pourtant ça l'est encore possible. Je suis sûre qu'il y a des jeunes femmes qui subissent ce que vous avez subi. Vous avez quel âge, Fanny ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Enfin, moi, j'ai connu beaucoup de copines dans ce genre de cas quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai 28 ans. D'accord, oui, d'accord. Donc vous êtes vraiment de la génération pratiquement actuelle. Donc, quand vous parlez de ça, c'était il y a 13 ans. Il y a un peu plus de 10 ans. Il y a plus de 10 38, ans, oui. Oui, d'accord. 28, pardon. Donc ça fait quand même peur. Ça veut dire qu'au début des années 2000, les jeunes femmes n'étaient pas encore au fait qu'elles ont le droit de dire non. Oui. En gros, on peut dire ça. Et puis, vous dites que vous regardiez des films porno très jeunes. Là aussi, c'est une sacrée problématique que des jeunes voient des films porno et entrent dans la vie sexuelle par ce biais-là, quoi. Par le biais de choses qui sont pas en lien avec la réalité. Oui, et puis c'était une époque qui n'est plus trop comme ça maintenant, mais à l'époque il y avait vraiment du sexe partout, même pas forcément avec les porno, mais même à la télé le soir à 20h, il y avait ça partout. Et donc j'avais vraiment l'impression qu'il fallait absolument que je le fasse, qu'il fallait que je fasse tout ce que je voyais. Et puis je pense aussi qu'à cette époque-là, j'ai l'impression un peu que les parents de cette génération, enfin de ma génération, je sais pas si c'est parce qu'ils travaillaient tout le temps ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu absents dans la vie de leurs enfants et qu'ils s'en occupaient pas beaucoup, et donc les enfants, même les jeunes filles, les jeunes garçons étaient complètement livrés à eux-mêmes, je trouve. J'ai l'impression que c'est moins comme ça maintenant. J'aimerais vous croire, mais je ne suis pas sûre. Non, je crois concernant la possibilité de regarder des films porno, les statistiques sont terribles, puisque un garçon de 11 ans sur 4 regarde des films porno sur un téléphone, soit le sien, soit celui du copain. Et c'est même pas des films d'ailleurs, c'est des séquences. Des séquences porno. Donc, parce qu'encore un film, on pourrait raconter une histoire et avoir des moments un peu... Oui. Donc non, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que ce que vous dites sur les parents de l'époque, je ne sais pas si on peut généraliser, mais ce qui est certain, c'est que même aujourd'hui,
les parents ont du mal à aborder ce sujet avec les enfants et les enfants ont du mal à l'aborder avec les parents. Je veux dire que les parents osent pas en parler, mais les enfants osent pas demander à leurs parents. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que les parents, c'est quand même ceux qui ont fabriqué les enfants. Et puis, il y a autre chose, Hélène, qui pose problème. C'est qu'il y a énormément aujourd'hui de blogs qui sont tenus par des très jeunes, parfois même des femmes qui ont 20 ans, et qui disent quand même beaucoup de bêtises sur la sexualité. Parce que bon, à 20 ans, on sait pas grand-chose, et donc on parle de soi et on raconte quand même beaucoup de bêtises aussi. Mais Fanny, je vais vous poser une question qui va peut-être surprendre. Au fond, est-ce que vous croyez que ça vous a abîmé ou pas, tout ça? Oui, pour ces deux personnes-là, même si je tiens à préciser que je pense que eux aussi ne se rendaient pas compte vraiment de ce qu'ils du mal qu'ils pouvaient faire. Je pense vraiment qu'ils étaient aussi... Oui, tout le monde trouvait ça normal, quoi. Oui, voilà. Et en quoi oui, moi je pense que ça m'a abîmée. Puis, en quoi? Oui, je ne suis pas tellement sûre. C'est vrai que c'est une question difficile. Je ne saurais pas vraiment répondre. Ça m'a... Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est ça le vrai, enfin je veux dire le vrai questionnement qu'il faut que vous fassiez, c'est ça. En quoi ça a pu d'abord. Pourquoi vous l'avez fait, ça vous le dites, c'est parce que vous pensiez que c'est comme ça qu'il fallait faire, mais il y avait certainement autre chose que c'est comme ça qu'il fallait faire. Il y avait peut-être une pulsion, une envie de je sais pas, de révolte par rapport à la vision que vous avez de la femme. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut, à mon avis, mettre à plat pour que vous le viviez bien aujourd'hui. Il y avait le côté où j'avais l'impression que déjà que c'était cool. J'étais abusée, mais j'avais toujours cette impression dans la tête que c'était quelque chose de cool. Parce que j'avais vraiment baigné dans le sexe, en fait. À la télévision, je veux dire, pas dans ma famille ou quoi. Mais j'avais que ça. Et pour moi, c'était quelque chose de très cool. Il y avait que ça autour de moi. Je sais pas comment expliquer. Mais je vais vous poser des questions plus précises. Est-ce que pendant ces moments-là, vous aviez mal, par exemple? Mal physiquement, j'entends. Non, pas spécialement. Pas spécialement, d'accord. Et est-ce que oui, si, des fois, oui. Donc déjà là, il y a problème, parce que il y a pas, la sodomie, par exemple, oui, bon, d'accord. Est-ce que par moment, après, vous étiez un peu dégoûté? Non, mais je pense que ça a contribué au fait que j'ai moins de libido, peut-être. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça, mais oui. J'ai tendance à, même avec mon mari, j'adore imaginer. J'écris même des histoires un peu, mais au moment de passer à l'acte, j'en ai moins envie. Je serais plus du genre limite avoir envie de regarder que. Ça c'est quand même très 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 fréquent, ce genre de fonctionnement. Je pense que c'est pas forcément dû à vos expériences négatives. Et est-ce que vous arrivez à éprouver du plaisir maintenant ou à l'époque ou pendant un rapport sexuel? De moins en moins, alors que j'ai vraiment, je pense souvent à ça, mais au moment de passer à l'acte, non, c'est en plus que maintenant, j'ai eu 2 enfants, et donc la relation sexuelle me fait mal en plus, alors c'est très particulier, ça a tendance à me dégoûter. Oui, c'est pour ça que j'utilisais le terme tout à l'heure. Moi, je pense tout ce qui est cunilingus, tout ça, alors que moi, quand je me touche, j'adore ça, mais ça me répugne. Quand on me touche, ça me répugne. Je me retiens de pas m'énerver, ça me. Ah oui. Donc il reste quand même quelque chose qui est un petit peu abîmé. Je pense que ça vaudrait le coup, Fanny, de vous réinventer et d'arriver à une sexualité qui soit plus, moi je vais utiliser le mot, mais un peu plus sacrée. Lui redonner ses lettres de noblesse. En faisant quelque chose peut-être de plus sérieux, de moins fantaisiste, de plus conventionnel, vous voulez dire? Simplement que ça serve à obtenir du plaisir et de la jouissance et quelque chose d'agréable, sans aller chercher spécialement un orgasme ou l'orgasme de votre partenaire, mais juste que ce soit un moment de partage agréable. Vous en avez parlé de ça à votre mari ou à votre compagnon? Non, parce que non, je ne lui en ai pas parlé. Pas qu'on discute pas, mais quelqu'un qui a toujours peur d'avoir mal fait, donc je voudrais pas le
Mais justement, si vous en discutiez tous les deux pour peut-être aller voir un sexologue ensemble, ou peut-être simplement de dire, ben voilà, ce soir on va avoir une relation intime, mais avec interdiction de pénétration, interdiction, voilà, juste des caresses, juste de la tendresse. Peut-être commencer comme ça quelque chose qui est à la fois ludique et tendre, mais sans aller plus loin. Peut-être une espèce de rééducation pour vous. Ah, ça, ce serait formidable. Ben oui, parce qu'il faut que il faut que vous redonniez, ou peut-être que vous donniez à votre corps le mode d'emploi pour que ce soit agréable et qu'il y ait du plaisir et que ce soit un partage et que ce soit pas uniquement pour lui faire plaisir. Je précise d'ailleurs à ce sujet que lundi, on sera avec Alain Héril qui vient de sortir un livre sur le sexe sacré. Et donc pendant 2 heures, vous comprendrez mieux ce qu'est le sexe sacré. Et je pense que c'est vraiment normalement la sexualité que devrait avoir tout adulte. Mais bon, on en est loin, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Fanny. Merci Fanny. De votre témoignage qui est touchant. Et ne baissez pas les bras, vous avez 28 ans, vous avez toute la vie devant vous. Merci. Merci.